La situation de cette route demeure ainsi parce que certainement, dans la conscience de ceux qui ont la charge de l'implémentation des politiques de développement et la construction des routes ne trouvent pas encore que c'est grave. Va-t-il falloir que ça se coupe complètement pour que ça interpelle le gouvernant? Le dire, c'est l'imagination qui se mêle aux interrogations. La réalité est catastrophique, le constat est terrible et pénible pour les populations et les usagers de la route Tronçon et Mombo 2e, Carrefour et Somba à Yaoundé. Cette situation est vraiment déplorable, puisque c'est devant nous que ceci a commencé. Ça va d'abord commencer par le fait où les canalisations d'eau étaient bouchées. Et entre-temps, on a nettoyé les rigoles, on a versé la saleté en bordure de route, croyant que la mairie, puisqu'ils nous ont fait comprendre que la mairie devait venir ramasser. Bon, ils sont restés, personne n'est venu ramasser. Quand il a commencé à pleuvoir, ça a bloqué les canalisations d'eau. Et par la suite, les voitures ont commencé à rouler dessus. C'est comme ça que le goudron a commencé à se détériorer. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est que ça s'enfant de la mairie de Yaoundé 4. Ils passent là tous les jours. Quand ça commençait comme ça, ils pouvaient tout simplement venir rembler ou tourner un mortier là pour fermer le premier trou qui a commencé. Mais ils se sont contentés de fermer les yeux. Et tous les jours, ils nous étouffent avec les taxes. Taxes d'hygiène, impôts libératoires, extincteurs, OTVP, les trucs qu'on ne sait même pas à quoi ça sert. Donc on ne sait même pas ce qu'ils font avec cet argent. Nous sommes là comme ça, là, on n'arrive même plus à payer les loyers, on n'arrive même plus à rationner chez nous. On ne s'en sort plus. Le malheur des uns faisant le bonheur de ces étudiants que cette lamentable situation a recruté ici, ils sont donc à leur nouveau poste de travail. Pareil pour la circonstance, attentifs, ils attendent que le maximum de véhicules s'embourbent pour multiplier leurs contrats. Là où la route passe, le développement suit. Là où elle ne passe pas, le développement fuit et personne ne peut jouir du fruit de ses efforts, comme cette tenancière des shops. Parce que cette année-ci, je ne vais pas payer les impôts. Vu que je ne vends pas, je ne saurais quoi. Je vais payer les impôts avec quoi. Donc moi, je ne paye pas, je ne paye pas les impôts cette année. Pourquoi? Parce que je ne vends pas. Un mois, jour pour jour, vous voyez, voilà ma boutique. Vous avez vu ma boutique, je suis à 6 € bar. Je passe mes journées au bar parce que la route est bloquée. Ces spectacles désolants ne se déroulent pas en arrière-pays. Faut-il le rappeler? Nous sommes à Yaoundé 4e arrondissement. Quelques riverains avouent que cette route a fait l'objet de promesses électorales pendant les dernières élections municipales. Ce tronçon, pour l'affronter aujourd'hui, il faut s'armer de courage et être capable de mettre en œuvre votre savoir-faire en termes de conduite d'automobile. C'est une vraie bataille entre véhicules de tout genre et la route sur laquelle les démonstrations se multiplient. Ici, on a appris à serrer les dents et à retrousser son pantalon. Le bout du tunnel, c'est peut-être pour bientôt. Que dire? Un très grave accident frappe peut-être bientôt sursauter ceux qui devraient se sentir interpellés par ce désastre.